ici. Donc je disais que la médiathèque de Levallois a le grand honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Luc Ferry. Alors, est-ce que pour vous, le développement durable, c'est différent de l'écologie ? C'est un des thèmes de l'écologie, un thème qui est très contesté par certains écologistes qui considèrent que le développement durable, c'est le cas de, disons, de l'aile décroissante, si je puis dire, des vers, que le développement durable, la notion de développement durable est une véritable imposture, que le développement n'est pas durable et qu'il faut mettre fin au développement tel qu'on l'a conçu dans les sociétés capitalistes parce que justement ce développement n'est pas durable parce qu'on va vers l'épuisement des richesses. Mais c'est un des grands thèmes en effet de l'écologie contemporaine, oui. Vous avez des gens qui sont comme justement Yves Cochet par exemple, un des leaders des Verts français, favorables à la décroissance et qui pensent que le développement durable est une imposture, qu'il n'y a pas de développement durable. Et puis vous avez des gens qui au contraire sont favorables à l'idée de croissance verte. Voilà, ça c'est à mon avis le grand débat aujourd'hui à l'intérieur du monde des écologistes. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe peut apporter à ce débat-là ? Il renvoie à des questions philosophiques qui sont les questions de fond, notamment une question de philosophie politique qui est très classique mais qui est très importante, qui est la question de la régulation. Comment peut-on réguler l'économie ? Est-ce qu'il faut anéantir ce fichu capitalisme ? Est-ce qu'il faut le réguler ? Est-ce qu'il faut faire la révolution ? Est-ce qu'il faut réformer ce système capitaliste et le réguler ? Bon, c'est une question de philosophie politique classique. Et puis vous avez une deuxième problématique philosophique encore plus profonde. Pourquoi faut-il faire tout ça ? C'est-à-dire quel est le sens assignable à l'histoire ? Quel est le projet politique qu'on peut aujourd'hui proposer aux nations démocratiques. Est-ce qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui pose des questions ou c'est quelqu'un qui apporte des réponses ? Mais c'est quelqu'un, alors tout le monde vous dira, moi je crois qu'il y a 6000 professeurs de philosophie en France, je pense que sur les 6000 professeurs de philosophie, il y en aura 5990 pour vous dire que la philosophie pose des questions. Moi ça me fait toujours un peu rigoler parce que si la philosophie se contente de poser des questions, ça ne sert pas à grand chose. Moi ce qui m'intéresse c'est les réponses. Et donc c'est un peu comme dans l'art contemporain, où on vous dit toujours que les artistes sont des chercheurs. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps ils trouvent, vous voyez, ça me ferait du bien. Et donc, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la philosophie et dans la philosophie contemporaine, c'est beaucoup plus la question des réponses, si je puis dire. C'est la réalité des réponses que le questionnement, l'étonnement, l'interrogation dont on fait toute une salade au XXe siècle, mais qui me paraît quand même la chose la moins intéressante du monde. Par exemple, la question, quel est le sens, quel est le projet politique aujourd'hui, elle est d'une grande banalité. Qu'est-ce qu'un grand dessein politique ? Il y a la question de ne va pas vous foudroyer. Si quelqu'un a la réponse, c'est quand même plus intéressant. Voilà. Une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il faut apprendre du passé pour pouvoir construire l'avenir ? Oui, ça vaut mieux. C'est la grande thèse de la psychanalyse. Moi, je suis pas du tout comme mon collègue Michel Onfray, un hostile à Freud. Je pense que Freud est le plus grand, ou l'un des 2 ou 3 plus grands penseurs du XXe siècle. Et ce que nous apprend, pas seulement la psychanalyse, mais elle aussi, c'est que le retour du refoulé, ça se paye très cher. Si vous ignorez votre passé, vous n'avez aucune chance de comprendre l'avenir. L'avenir, c'est quand même les pointillés des siècles précédents. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment comprendre le XXIe siècle, il faut déjà avoir une assez bonne idée de ce qui s'est passé au XXe. Donc ça, je crois que d'ailleurs, c'est probablement un des grands défauts de nos politiques actuelles. C'est beaucoup moins le cas avec Chirac ou Mitterrand, mais c'est que c'est pas des historiens. Voilà, et c'est un peu dommage. C'est un peu ce qu'on a Edgar Morin en ce moment. Oh, c'est bien possible. Mon vieux camarade Edgar doit bien pouvoir dire des choses comme celle-là. C'est pas le problème de la politique aujourd'hui, c'est l'inculture. Ah ben ça là-dessus. Je pense pas que ce soit le seul problème, mais disons que c'est un des aspects de la chose. Oui, c'est vrai qu'on a Mitterrand et Chirac étaient des gens qui avaient une sensibilité à la France plus grande que les politiques âgés de 50 ans aujourd'hui. C'était un peu un trait de vieillard, mais c'était un des bons côtés de ces vieux politiques. Voilà.